de la France. Et je suis descendue dans le sud pour faire mes études de parfumerie. Et c'est là-bas que j'habite aujourd'hui, que j'enseigne et que je fais toute ma partie création de parfums. Ma curiosité d'abord, je pense. Et depuis toute petite, j'aimais beaucoup faire la cuisine, sentir les choses à l'extérieur, dans la nature. Et après, sentir les épices, faire des essais. Et plus tard, je me suis dirigée vers des études plutôt de chimie. Et on m'a parlé de ce métier de parfumeur. Et je me suis renseignée. Et voilà, petit à petit, ça s'est fait. Et je suis entrée dans ce beau monde. La Corée, mon histoire avec la Corée a commencé avec Sarah P, que j'ai rencontrée en France, à Forcalquier, au pays des lavandes. Avec Sarah, c'est pas une histoire d'affaires, c'est aussi une grande relation d'amitié. Sarah m'a beaucoup parlé de la Corée, de son pays, de tous ces senteurs aussi différentes des nôtres. De sa culture et voilà, des choses qu'on pouvait faire ensemble. Voilà comment je suis arrivée en Corée et à connaître un peu plus cette culture. La Corée elle est petite et à la fois très riche. La montagne, c'est vrai que la montagne occupe une grande partie de la Corée, mais l'odeur, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression de connaître cette odeur et en fait, c'est très différent. La fraîcheur des feuilles en Corée est différente de celle des montagnes en France. Donc ça éveille les sens constamment. C'est très agréable. L'inspiration pour Mystic Wood et Holyston a été très différente. Je crois que Mystic Wood, c'est vraiment toute mon histoire en Corée, petit à petit, qui a créé Mystic Wood. Je pense que Mystic Wood, c'est vraiment les racines. Les racines. Bien sûr, quand on a participé à ce séminaire dans les Hanok, ça a beaucoup éveillé mes sens et je pense que ça a vraiment été le point de départ de Mystic Wood. Holyston, c'est, je pense que Holyston, c'est un peu la chaleur qu'on a envie d'avoir à l'intérieur, que j'ai essayé de recréer dans cette senteur. Et aussi, voilà, ce côté un peu mystique que j'ai voulu mettre aussi dans les deux senteurs, dans les deux notes. Le côté boisé, tout l'héritage qu'on a dans tous les bâtiments, les temples qu'on peut voir en Corée. Et pour Holyston, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir. J'ai essayé de formaliser dans une odeur qu'on ne peut pas voir non plus, mais qu'on peut ressentir. Ces deux créations, ces deux bougies, elles sont particulières parce qu'on a essayé de voir l'expérience différemment. On a d'abord pensé au cœur, vraiment la note qu'on voulait apporter à la bougie. Donc, quand on allume, on a une deuxième expérience. On a une autre odeur qui arrive, un peu différente de l'enrobage. Elle nous apporte d'autres sensations, d'autres émotions. Mais les deux se marient bien. Donc, les deux bougies, elles peuvent être à la fois objets de senteur éteinte ou allumée. Je pense que le choix de la bougie, ça revient un peu sur ma philosophie de la parfumerie, des odeurs. C'est quand vous choisissez une bougie, il faut qu'elle vous apporte quelque chose. Donc la bougie, c'est pas qu'une odeur, c'est aussi un objet qui va rentrer chez vous. Il faut que cet objet soit en harmonie avec votre intérieur, avec ce que vous aimez. Et voilà, c'est un objet à part entière. C'est pas qu'une odeur, c'est une expérience, c'est un voyage.